Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. L'obscurcissement du cœur. Lorsque l'âme se laisse envahir par la luxure, le cœur s'obscurcit, perdant peu à peu sa connexion avec la lumière divine. La luxure agit comme un voile qui empêche la sagesse et la foi de se développer pleinement. Celui qui cède à cette tentation ressent un vide spirituel, une absence de sérénité qui s'installe insidieusement. Le cœur dans la spiritualité islamique. Dans la tradition islamique, le cœur n'est pas seulement un organe physique, mais aussi le centre de la conscience spirituelle. Il est la porte d'entrée vers la guidance divine et la connexion avec Allah. Lorsqu'il est pur, il perçoit la vérité avec clarté et se rapproche naturellement du bien. Mais lorsqu'il est corrompu par des désirs malsains, il devient opaque et incapable de reconnaître la lumière de la foi. Allah dit dans le Coran, « Non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Sourate 83, 14. Ce verset nous enseigne que les péchés, lorsqu'ils sont commis à répétition, forment une sorte de rouille sur le cœur. Chaque acte de désobéissance renforce ce voile qui sépare l'individu de la guidance divine. La luxure, en particulier, est une des causes majeures de cet obscurcissement. Elle détourne l'esprit vers des plaisirs éphémères et empêche l'âme d'aspirer à des réalités supérieures. Les signes d'un cœur obscurci par la luxure. Un cœur obscurci ne perd pas immédiatement sa capacité à ressentir la foi, mais il devient progressivement insensible au rappel d'Allah. Voici quelques signes qui montrent qu'un cœur commence à être affecté par la luxure. Diminution de la concentration dans la prière. Lorsque l'âme est envahie par des pensées impures, la connexion avec Allah devient plus difficile. Celui qui lutte avec la luxure ressent souvent une distraction intense lors de ses prières. Son esprit vagabonde vers des images ou des souvenirs interdits, réduisant ainsi la profondeur de son adoration. Perte du goût pour les actes d'adoration. Un croyant dont le cœur est pur trouve de la joie dans la lecture du Coran, le dhikr et la prière. Mais lorsque la luxure prend le dessus, ces actes deviennent pesants et ennuyeux. L'individu commence à les faire mécaniquement sans ressentir la douceur de la proximité avec Allah. Augmentation des pensées négatives et du mal-être. La luxure promet un plaisir immédiat, mais elle laisse toujours une sensation de vide après coup. Plus une personne s'y engage, plus elle ressent un mal-être intérieur. Elle devient irritable, anxieuse et insatisfaite, même lorsqu'elle obtient ce qu'elle désirait. Éloignement des personnes pieuses. Celui qui est dominé par la luxure commence à éviter la compagnie des croyants sincères. Il se sent mal à l'aise en leur présence, car il sait au fond de lui qu'il s'éloigne de la droiture. Il préfère être seul ou entouré de ceux qui nourrissent ses désirs, plutôt que de ceux qui lui rappellent Allah. Comment la luxure obscurcit le cœur. La luxure agit de plusieurs manières pour affaiblir le cœur du croyant. Elle crée une dépendance aux plaisirs éphémères. Chaque fois qu'une personne succombe à la luxure, son cerveau associe cet acte à une forme de récompense. Plus elle répète ce comportement, plus il devient difficile de s'en détacher. C'est ainsi que naît l'addiction au plaisir charnel, qui finit par prendre le dessus sur la recherche de la satisfaction spirituelle. Elle nourrit les désirs insatiables. Contrairement à ce que certains pensent, la luxure ne satisfait jamais complètement. Au contraire, elle pousse toujours à en vouloir plus. Ce cercle vicieux épuise l'esprit et le détourne des véritables objectifs de la vie.
Elle éloigne du souvenir d'Allah. La foi s'entretient par la prière, la lecture du Coran et la méditation sur la grandeur d'Allah. Mais lorsque l'esprit est saturé par des pensées impures, il devient incapable de se concentrer sur ces éléments essentiels. La personne commence alors à négliger ses obligations religieuses et à sombrer progressivement dans l'insouciance. Les conséquences spirituelles de la luxure. Lorsqu'un croyant laisse la luxure envahir son cœur, il subit plusieurs conséquences négatives, notamment la perte de la paix intérieure. Un cœur pur est un cœur en paix. Mais un cœur dominé par la luxure est constamment agité. Il cherche sans cesse de nouveaux plaisirs, mais il ne trouve jamais de satisfaction durable. Cette quête incessante génère du stress, de l'angoisse et un profond sentiment de vide. La baisse de la motivation spirituelle. Plus une personne est attachée au plaisir charnel, plus elle devient paresseuse dans sa pratique religieuse. Elle remet à plus tard ses prières, elle néglige ses obligations et elle perd peu à peu l'intérêt pour les actes qui rapprochent d'Allah. La dégradation des relations humaines. La luxure n'affecte pas seulement la relation avec Allah, mais aussi les relations avec les autres. Une personne qui est dominée par ses désirs devient souvent égoïste, impatiente et instable dans ses interactions. Elle voit les autres comme des moyens de satisfaire ses envies plutôt que comme des âmes à respecter et à aimer sincèrement. La fermeture du cœur à la guidance divine. Le plus grand danger de la luxure est qu'elle éloigne du chemin d'Allah. Lorsque le cœur est trop entaché, il devient sourd au rappel. La personne commence à justifier ses péchés, à minimiser leur gravité et à s'éloigner peu à peu de la foi. Comment purifier son cœur de la luxure? Heureusement, aucun cœur n'est condamné à rester dans l'obscurité. Allah est miséricordieux et il accorde toujours une porte de sortie à ceux qui cherchent sincèrement à se purifier. Voici quelques moyens efficaces pour retrouver un cœur pur. Multiplier le dhikr et la lecture du Coran. Le rappel constant d'Allah est le meilleur remède contre l'obscurité du cœur. Plus une personne récite les noms d'Allah et médite sur ses paroles, plus son âme retrouve la lumière perdue. Faire des invocations sincères. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'Allah répond toujours aux invocations de celui qui l'appelle avec sincérité. Demander à Allah de purifier son cœur et de le protéger contre les tentations est une des clés essentielles pour se libérer de la luxure. Éviter les sources de tentation. Une des stratégies les plus efficaces contre la luxure est d'éviter tout ce qui nourrit les désirs interdits. Cela peut inclure la surveillance du regard, la réduction du temps passé sur les réseaux sociaux et l'évitement des environnements qui encouragent l'immoralité. S'entourer de personnes pieuses. La compagnie des croyants sincères aide à rester sur le droit chemin. Être entouré de personnes qui rappellent Allah et qui encouragent la piété permet de renforcer sa volonté et de lutter contre les influences négatives. Multiplier les bonnes actions. Chaque bonne action, aussi petite soit-elle, contribue à purifier le cœur. Donner en aumône, aider les autres, prier avec sincérité. Toutes ces actions renforcent la foi et affaiblissent les mauvaises inclinations. La destruction du contrôle de soi. La luxure ne se contente pas d'obscurcir le cœur, elle détruit également le contrôle de soi. L'un des dons les plus précieux qu'Allah a accordé à l'être humain est la capacité de maîtriser ses désirs et de diriger son âme vers ce qui est bénéfique. Mais lorsque la luxure s'empare du cœur, elle affaiblit cette discipline intérieure, plongeant l'individu dans un cycle de dépendance et d'asservissement à ses pulsions. L'importance du contrôle de soi en islam. L'islam met un accent particulier sur la maîtrise de soi, car elle est la clé de l'épanouissement spirituel et moral. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui,
a dit « Le véritable fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne une vérité essentielle. La véritable force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la capacité à dompter ses propres passions. Celui qui maîtrise son cœur et ses désirs est véritablement libre, tandis que celui qui succombe à la luxure devient prisonnier de ses propres faiblesses. Comment la luxure détruit le contrôle de soi? La luxure agit sur l'esprit et le corps de plusieurs façons, rendant progressivement l'individu esclave de ses désirs. Elle affaiblit la volonté. Chaque fois qu'une personne cède à ses pulsions, elle affaiblit sa capacité à résister aux tentations. Au début, elle peut penser qu'elle garde le contrôle, mais avec le temps, elle se rend compte qu'elle devient de plus en plus dépendante de ses envies. Sa volonté s'effrite, et elle se retrouve incapable de lutter contre ce qui la détruit intérieurement. Elle nourrit une dépendance destructrice. La luxure fonctionne comme une drogue. Plus on s'y adonne, plus on en veut. L'individu ne se contente jamais de ce qu'il a. Il cherche toujours de nouvelles expériences, de nouvelles sensations, de nouveaux moyens de satisfaire ses désirs. Ce besoin constant devient un esclavage qui l'éloigne de sa vraie mission sur Terre. Elle empêche de différer les plaisirs pour des récompenses supérieures. L'un des enseignements fondamentaux de l'islam est de préférer les récompenses éternelles de l'au-delà aux plaisirs éphémères de ce monde. Mais la luxure pousse l'homme à vouloir tout, immédiatement, sans penser aux conséquences. Il sacrifie son avenir pour un plaisir instantané, oubliant que chaque action a une répercussion sur sa destinée. Elle pousse à transgresser les limites lorsqu'une personne commence à suivre ses désirs sans retenue. Elle franchit peu à peu des frontières qu'elle n'aurait jamais imaginé dépasser. Ce qui semblait autrefois inacceptable devient peu à peu normal, puis insuffisant, nécessitant toujours plus d'excès pour satisfaire son appétit insatiable. Les conséquences de la perte de contrôle de soi, perdre le contrôle de soi sous l'emprise de la luxure, a des effets dévastateurs sur plusieurs aspects de la vie. 1. Affaiblissement de la foi. Le premier et le plus grave des dommages causés par la luxure est la dégradation de la foi. Un cœur dominé par les désirs charnels perd son attachement aux valeurs spirituelles. Il devient insensible aux rappels, néglige ses obligations religieuses et finit par justifier ses péchés au lieu de chercher à s'en purifier. Allah dit dans le Coran « Mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Sourate 87, 16-17. Celui qui perd son contrôle de soi à cause de la luxure se retrouve dans un état où il privilégie sans cesse les plaisirs immédiats, au détriment des récompenses. 2. Instabilité émotionnelle et psychologique. La luxure promet du plaisir, mais elle apporte en réalité de l'instabilité. Une personne qui devient esclave de ses désirs ressent une frustration constante. Soit parce qu'elle ne peut pas toujours assouvir ses envies, soit parce que même lorsqu'elle y parvient, elle ne trouve jamais la satisfaction durable qu'elle espérait. Cela conduit à un état de mal-être profond, où la personne oscille entre excitation temporaire et déception permanente. 3. Destruction des relations humaines. La perte de contrôle de soi affecte également les relations avec autrui. Une personne dominée par la luxure devient souvent égoïste et manipulatrice. Elle ne considère plus les autres comme des êtres humains à aimer et à respecter, mais comme des moyens d'assouvir ses désirs. Elle peut trahir la confiance de ceux qui l'aiment, elle peut tomber dans des comportements irresponsables et blessants. Elle peut négliger ses engagements envers sa famille, ses amis et même sa communauté.
Quatrième, dévalorisation de soi et perte de dignité. Celui qui se laisse submerger par la luxure finit par perdre l'estime de lui-même. Il se sent honteux, faible et indigne de la miséricorde d'Allah. Cette culpabilité peut soit le pousser au repentir, soit l'enfoncer encore plus dans le péché, pensant qu'il est trop tard pour changer. Comment retrouver le contrôle de soi, reprendre le contrôle de son âme après avoir été dominé par la luxure est un processus difficile, mais pas impossible. L'islam offre plusieurs moyens pour y parvenir. Prendre conscience du problème. La première étape est d'admettre que l'on a perdu le contrôle. Tant que l'on se trouve des excuses, il est impossible de se libérer. Multiplier le jeûne, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a conseillé aux jeunes qui ne peuvent pas se marier de jeûner, car cela aide à maîtriser les désirs. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, mais un entraînement pour renforcer la volonté et purifier le cœur. Éviter les déclencheurs de tentation. La luxure se nourrit des stimuli visuels, auditifs et mentaux. Il est crucial de baisser le regard, éviter les contenus indécents, s'éloigner des environnements qui encouragent l'immoralité, se rappeler les conséquences. Avant de succomber à la tentation, il est important de réfléchir aux dégâts que cela cause. Perte de la foi, instabilité émotionnelle, problèmes relationnels, regrets et remords. Se rapprocher d'Allah. Lire le Coran avec méditation, prier avec sincérité, faire des invocations pour demander l'aide d'Allah. Allah dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate 29, 69. Ainsi, celui qui fait l'effort sincère de lutter contre ses désirs trouvera toujours en Allah un soutien puissant. En fin de compte, la vraie liberté n'est pas de suivre ses pulsions, mais de s'en libérer. Un croyant qui contrôle son âme est un croyant fort, capable de vivre selon la sagesse divine et de s'élever au-dessus des illusions de ce monde. L'obscurcissement du cœur et de l'âme. La luxure ne se contente pas d'affaiblir la volonté et de briser le contrôle de soi. Elle a également un impact profond et insidieux sur le cœur et l'âme du croyant. L'islam enseigne que le cœur est le centre de la foi, la lumière intérieure qui guide l'homme vers Allah. Mais lorsqu'il est submergé par la luxure, il s'obscurcit, se durcit et finit par s'éloigner de la miséricorde divine. Le cœur en islam, un miroir ou un voile. Dans la tradition islamique, le cœur est souvent comparé à un miroir. Lorsqu'il est pur, il reflète la lumière divine et permet à l'homme de voir clairement le bien et le mal. Mais lorsqu'il est recouvert de péché, ce miroir devient terne, empêchant la lumière de le traverser. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. S'il se repent et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il continue à pécher, la tache grandit jusqu'à recouvrir son cœur en entier. » Rapporté par Ibn Majah. Ce hadith illustre parfaitement ce qui se produit lorsqu'un individu se laisse emporter par la luxure. À chaque péché, son cœur s'obscurcit un peu plus jusqu'à ce qu'il perde toute sensibilité spirituelle. Les signes d'un cœur obscurci par la luxure. Lorsqu'un cœur est affecté par la luxure, plusieurs signes apparaissent. La perte de la sensibilité spirituelle. Ce qui était autrefois perçu comme un péché grave devient une habitude banale. Les rappels religieux n'ont plus d'impact sur l'âme. La personne ressent de moins en moins de culpabilité après avoir fauté. Le rejet des bonnes actions, la prière devient une corvée, voire une formalité sans saveur. La lecture du Coran ne procure plus de plaisir ni d'émotion. L'individu s'éloigne des cercles de rappel et des rassemblements de spirituels. L'attirance pour les plaisirs mondains. Les désirs charnels
prennent le dessus sur les préoccupations spirituelles. Le divertissement et la recherche de plaisir immédiat deviennent la priorité. La personne se sent plus à l'aise dans des environnements où Allah est oublié. L'insensibilité au péché. L'individu finit par ne plus voir le mal dans ce qu'il fait, il rationalise ses actes en trouvant des justifications, il critique ceux qui lui rappellent la voie d'Allah. Allah dit dans le Coran « Non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur ». Sourate 83, 14. Ce verset nous rappelle que les péchés agissent comme un voile qui empêche le cœur de recevoir la guidance divine. Les conséquences de l'obscurcissement du cœur. Un cœur assombri par la luxure entraîne de nombreuses conséquences sur la vie du croyant. L'éloignement d'Allah, lorsque le cœur est corrompu, il perd son lien avec Allah. L'individu peut encore prier et accomplir des actes de culte, mais son adoration devient mécanique, sans sincérité ni concentration. Allah dit « Ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. Ce sont eux les pervers. » Sourate 59, 19. La luxure conduit à l'oubli d'Allah, et cet oubli entraîne la perte de soi-même. Deuxième, une descente progressive dans le péché. Le péché appelle le péché. Lorsqu'un individu s'habitue à suivre ses désirs, il commence à minimiser ses fautes et à rechercher des plaisirs toujours plus extrêmes. Ce qui lui semblait impensable hier devient acceptable aujourd'hui. Troisième, une instabilité émotionnelle, un cœur malade est un cœur instable. Celui qui est esclave de la luxure oscille entre désir, frustration et culpabilité. Il n'est jamais satisfait, toujours à la recherche d'un plaisir qui lui échappe, ce qui le plonge dans une forme d'angoisse et de vide intérieur. Quatrième, une barrière entre le croyant et le repentir. L'un des dangers les plus grands de la luxure est qu'elle empêche le repentir. Plus un individu s'éloigne d'Allah, plus il se sent indigne de revenir vers lui. Il se dit « J'ai trop péché. Allah ne me pardonnera jamais. » Ce désespoir est une ruse de Shaitan. Allah est infiniment miséricordieux et accepte toujours le repentir sincère. Mais pour que ce repentir ait lieu, il faut briser l'emprise de la luxure sur le cœur. Comment purifier un cœur obscurci par la luxure? Si la luxure a obscurci un cœur, il est toujours possible de le purifier. L'islam offre plusieurs moyens pour retrouver la lumière spirituelle. Le repentir sincère, tauba. Reconnaître son péché sans chercher d'excuses. Regretter sincèrement ses fautes. Prendre la ferme résolution de ne plus recommencer. Multiplier les bonnes actions. La prière et la lecture du Coran aident à éclaircir le cœur. Le jeûne renforce la maîtrise de soi et réduit l'influence des désirs. L'aumône purifie l'âme et éloigne des influences négatives. Allah dit « Les bonnes actions dissipent les mauvaises. » Sourate 1114. S'entourer de bonne compagnie, fréquenter ceux qui rappellent Allah et encouragent la vertu. Éviter les influences toxiques qui poussent à la tentation. Éviter les causes du péché. Protéger son regard et son cœur des sources de tentation. S'éloigner des environnements qui encouragent la désobéissance. Faire des invocations. Demander à Allah de purifier le cœur et d'éloigner les désirs nuisibles. Réciter souvent « Ya Mukallib al-Qulub, Tabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. L'espoir d'un cœur purifié. Même si un cœur a été assombri par la luxure, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. La purification du cœur est un processus qui demande du temps, des efforts et de la sincérité. Mais chaque pas vers Allah est récompensé. Allah dit dans un hadith qudsi, « Celui qui fait un pas vers moi, je viens vers lui en courant.
Rapporté par Muslim. Un cœur illuminé par la foi est un cœur apaisé, libre et fort. Il n'est plus esclave de ses désirs, mais au service d'Allah. C'est cela, la véritable libération, l'illusion du bonheur temporaire. La luxure est une fausse promesse de bonheur. Elle donne l'impression d'un plaisir immédiat, mais elle laisse derrière elle un goût amer. Elle ne comble jamais véritablement le cœur, car elle repose sur des désirs éphémères. Allah dit, le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Sourate 27-24. Celui qui est élu ressent au plus profond de lui ce vide après avoir cédé à la tentation. Ce n'est qu'en tournant son cœur vers Allah que l'homme trouve la paix véritable. La luxure, quant à elle, éloigne de cette paix et maintient l'esprit dans un état d'insatisfaction constante. C'est pourquoi les croyants doivent être vigilants et chercher à nourrir leur âme par la foi plutôt que par des plaisirs illusoires. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse. Éviter les causes du péché. Protéger son regard et son cœur des sources de tentation. S'éloigner des environnements qui encouragent la désobéissance. Faire des invocations. Demander à Allah de purifier le cœur et d'éloigner les désirs nuisibles. Réciter souvent « Ya Mukallib al-Qulub, Tabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. L'espoir d'un cœur purifié. Même si un cœur a été assombri par la luxure, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. La purification du cœur est un processus qui demande du temps, des efforts et de la sincérité. Mais chaque pas vers Allah est récompensé. Allah dit dans un hadith qudsi, « Celui qui fait un pas vers moi, je viens vers lui en courant. » Rapporté par Muslim. Un cœur illuminé par la foi est un cœur apaisé, libre et fort. Il n'est plus esclave de ses désirs, mais au service d'Allah. C'est cela, la véritable libération, l'illusion du bonheur temporaire. La luxure est une fausse promesse de bonheur. Elle donne l'impression d'un plaisir immédiat, mais elle laisse derrière elle un goût amer. Elle ne comble jamais véritablement le cœur, car elle repose sur des désirs éphémères. Allah dit, le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Sourate 27-24. Celui qui est élu ressent au plus profond de lui ce vide après avoir cédé à la tentation. Ce n'est qu'en tournant son cœur vers Allah que l'homme trouve la paix véritable. La luxure, quant à elle, éloigne de cette paix et maintient l'esprit dans un état d'insatisfaction constante. C'est pourquoi les croyants doivent être vigilants et chercher à nourrir leur âme par la foi plutôt que par des plaisirs illusoires. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse. Éviter les causes du péché. Protéger son regard et son cœur des sources de tentation. S'éloigner des environnements qui encouragent la désobéissance. Faire des invocations. Demander à Allah de purifier le cœur et d'éloigner les désirs nuisibles. Réciter souvent « Ya Mukallib al-Qulub, Tabbit qalbi ala dinik » Ô toi qui retourne les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion. L'espoir d'un cœur purifié. Même si un cœur a été assombri par la luxure, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. La purification du cœur est un processus qui demande du temps, des efforts et de la sincérité. Mais chaque pas vers Allah est récompensé. Allah dit dans un hadith qudsi, « Celui qui fait un pas vers moi, je viens vers lui en courant. » Rapporté par Muslim. Un cœur illuminé par la foi est un cœur apaisé,
libre et fort. Il n'est plus esclave de ses désirs, mais au service d'Allah. C'est cela, la véritable libération, l'illusion du bonheur temporaire. La luxure est une fausse promesse de bonheur. Elle donne l'impression d'un plaisir immédiat, mais elle laisse derrière elle un goût amer. Elle ne comble jamais véritablement le cœur, car elle repose sur des désirs éphémères. Allah dit, le diable leur a embelli leurs actions et les a détournés du droit chemin. Sourate 27-24. Celui qui est élu ressent au plus profond de lui ce vide après avoir cédé à la tentation. Ce n'est qu'en tournant son cœur vers Allah que l'homme trouve la paix véritable. La luxure, quant à elle, éloigne de cette paix et maintient l'esprit dans un état d'insatisfaction constante. C'est pourquoi les croyants doivent être vigilants et chercher à nourrir leur âme par la foi plutôt que par des plaisirs illusoires. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.